Bonsoir Patrick Bonsoir Biba. et bonsoir la Belgique. Ah, le pays de la frite. Absolument. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je trouvais intéressant qu'on fasse un petit point parce que vous avez un parcours dans le mastermind en fait qui est intéressant. Avant ça, je voulais savoir déjà un petit peu, puisque les étapes, ça a été, vous avez d'abord pris la session stratégique et ensuite vous êtes venu vous inscrire au mastermind. Mais déjà, ce que je voulais savoir, c'était de quelle façon vous m'aviez découvert ou découvert mon site et qu'est-ce qui vous avait justement incité à demander la session stratégique gratuite. Ah ben ça fait déjà un petit bout de temps que je te suis un petit peu partout, hein. Je suis abonné à tes articles, je regarde de temps en temps tes interventions à gauche et à droite. Et là, je suis tombé sur ton site en suivant un article, tout simplement. Je suis tombé sur un article, j'ai suivi le lien, je suis arrivé sur ton site. J'ai lu l'article et puis j'ai vu ces fameuses propositions de sessions de stratégie. Alors, comme c'était gratuit, je me dis, bah, je risque rien de demander un petit peu un avis extérieur parce que j'avais l'impression de stagner, de ne pas avancer, de ne pas me développer. Donc, je me dis, je vais toujours demander cette session gratuite. Et alors, j'ai rempli le petit formulaire et je suis arrivé sur ta session gratuite. D'accord. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre activité qu'on sache bien un peu. Oui, donc mon activité consiste à accompagner des PME, des indépendants pour développer leur visibilité sur Internet. Donc, je m'occupe soit de les former ou soit de faire les choses pour eux. Ça dépend de leurs compétences et ce dont ils ont besoin. D'accord. Donc, on a fait la session stratégique il y a un peu plus d'un mois maintenant. Oui. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ah ben, concrètement, dès que j'ai eu la session de stratégie avec toi, tu m'as donné directement quelques pistes et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et au plus je t'écoutais, au plus je me dis, c'est exactement ce genre de conseils que j'ai besoin pour développer un peu plus mon business. Et donc, c'est pour ça que dès que j'ai fini ma conversation avec toi, je me suis remis devant ta page parce qu'évidemment, je savais c'était le jeu que tu allais me proposer un produit ou un service. Mais j'ai pas hésité. J'ai pas hésité parce que j'ai regardé et puis j'ai dit si je ne fais rien de toute façon, demain ce sera la même chose qu'aujourd'hui et le mois prochain ce sera toujours la même chose. Donc il faut que je fasse quelque chose. Et donc je me dis ok, j'ai confiance. J'ai jamais entendu quelque chose de négatif contre toi. Je n'ai jamais trouvé un article contre toi, contre tes services. Donc j'avais tout à fait confiance et je me suis dit allez ok, je signe, c'est parti. D'accord. En plus, vous avez effectivement signé dans l'heure qui suivait. Vous avez rejoint le mastermind. Ah oui, je suis comme ça quand je sens que ça se passe bien et tout de suite je fais les choses pour avancer. D'accord. Et vous avez dit une chose intéressante. D'abord, ce que vous m'aviez dit pendant la session stratégique, c'est qu'en plus vous aimiez bien procrastiner. Oui. Mastermind, ce que vous aviez vu du mastermind ou lu ou vu les interviews des autres, les témoignages des autres personnes, c'est que vous aviez le sentiment que ça allait vraiment, rien qu'à ce niveau-là, peut-être déjà vous aider. Voilà, l'effet un petit peu de groupe. Donc, je savais que j'allais avoir accès à des sessions je ne savais pas très bien comment ça marchait, mais des sessions, pas de coaching, mais de discussion entre nous, de discussion d'objectifs, etc. Donc, je me suis dit, ça, c'est peut-être la chose qui va m'obliger à faire les choses et ne pas les remettre à chaque fois au lendemain. Donc, je me suis dit, c'est peut-être ça que j'ai besoin. Et donc, avant de rejoindre le mastermind, donc on a fait la session. Dans l'heure qui a suivi, vous avez fait votre règlement. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous vous êtes posé la question du tarif en disant est-ce que c'est un peu cher pour investir ou pas? Ou il faut, comme vous disiez tout à l'heure, si je continue, il va toujours rien se passer. Donc, votre notion par rapport à l'investissement? Bon, évidemment, c'est un investissement assez important. Mais bon, d'une première, il est quand même réparti sur plusieurs mois. Donc, je me suis dit, c'est un investissement et ça va certainement m'obliger à bouger pour faire les choses pour que l'argent rentre et pouvoir me financer les mois suivants. Donc, je me suis dit non, je ne me suis pas dit c'est trop cher. Je ne me suis pas posé la question. Je me dis, je ferai le nécessaire, j'avancerai pour que je puisse avoir de l'argent pour continuer à participer au mastermind. D'accord. Et puis donc, vous avez rejoint il y a à peu près un mois ou peut-être 5 semaines maintenant à peu près. Donc vous avez rejoint le groupe, vous avez découvert le groupe. Donc déjà, comment ça est-ce que vous pouvez témoigner comment, quand on intègre un groupe qui est déjà implanté, puisque les premiers sont déjà là depuis 6 mois, comment un petit peu est l'accueil? Ah bien, la première fois, évidemment, on ne sait pas trop comment ça va se passer, donc on écoute plus qu'on ne parle, on regarde un petit peu comment les gens parlent, de quoi on parle.
Et donc tout de suite, j'ai été intégré puisqu'on m'a permis de me présenter, on m'a permis d'expliquer mes projets, puis j'ai écouté un petit peu les autres. Du coup, je suis intervenu sur certaines questions que les autres se posaient. J'ai pu donner mon aide à certaines personnes. On a repris des contacts, des Skype pour faire plus tard, pour parler d'un sujet particulier. Donc non, ça a été très très bien. Et ça nous aide parce que finalement, par exemple, quand dans mes objectifs, je dis je vais faire ça cette semaine, et que tout à coup me prend l'envie de procrastiner en disant bah, je le ferai la semaine prochaine, eh bien, je pense au groupe et je me dis qu'est-ce que je vais leur raconter lundi prochain. Et je vais leur raconter que je n'ai pas avancé sur mon objectif parce que j'ai une excuse qui sera évidemment toujours la bonne, mais je me dis non, pas d'excuse, je fais le bazar, ça va me prendre 5 secondes, 10 secondes, un quart d'heure, je fais les choses, comme ça je pourrais dire voilà, j'ai atteint mon objectif. Donc, cette histoire de groupe, c'est vraiment un moteur pour avancer dans les choses qu'on a à faire, en tous les cas. Plus l'aide, bien sûr, qu'on reçoit à gauche, à droite. Hein. On peut, par exemple, exposer son offre, on peut proposer des accroches pour voir. Donc, on a des retours et fatalement, on parle avec des gens qui ont des compétences différentes et on a un petit coup d'œil extérieur comme ça à ce qu'on fait. Oui, sachant que, comme vous disiez, il y a beaucoup de ressources parce que chacun amène un peu son expérience. Donc, en plus, dans le groupe, vous êtes le seul qui fasse des sites internet ou des choses comme ça. Donc, ça a permis de répondre. Votre participation, en plus, c'est important parce que pour d'autres personnes, ça les a aidés, effectivement, à apprendre des choses sur comment on met en place WordPress ou comment on met en place un blog. Et puis, de l'autre côté, d'autres personnes ont des compétences, effectivement, qui sont utiles à tout le monde. Oui. Ce que moi j'ai, alors déjà le fameux rendez-vous du lundi matin, parce que tous les membres avant qui ont fait des témoignages en ont parlé, ce fameux lundi matin à 7 h, qui visiblement est important pour tout le monde, qui vraiment permet de booster la semaine, quoi. Oui, exact. En plus, l'heure du rendez-vous, 7 h du matin, ça pourrait paraître bizarre. Ça pourrait aussi dire, bon, moi je reste au lit, j'ai pas envie d'y aller, de toute façon, on va encore parler de la même. Mais non, c'est motivant de se lever tôt. En plus, on peut faire beaucoup plus de choses après, puisqu'on est déjà debout. On finit la réunion, on commence son petit déjeuner, et alors on commence la journée en pleine forme, avec plein d'idées, et déjà des rendez-vous, parce qu'évidemment, pendant les conversations, on se donne déjà des rendez-vous pour aider l'un ou l'autre à faire certaines choses. Et d'ailleurs, c'est vrai que tous dans le groupe, vous êtes tous très motivés parce que la semaine dernière, j'ai posé la question, on arrive à la fin des premiers 6 mois pour les premiers membres. Est-ce que c'est l'occasion, effectivement, on a des nouveaux membres, c'est l'occasion de changer l'horaire? Et tout le monde m'a dit non, on garde lundi matin 7 h. Donc, c'est très bon après. Alors après, donc, en un mois, vous qui étiez visiblement le roi de la procrastination, ouais. Là, en un mois, vous avez fait beaucoup de choses d'ailleurs, parce qu'il faut expliquer aux gens que la session du lundi matin, moi, j'y suis pas, parce que déjà avec le décalage horaire, mais parce que c'est aussi important que le groupe se retrouve ensemble. Pour autant, tout est enregistré et j'écoute après. Et je ne sais plus si c'est le premier lundi ou le deuxième lundi, je vous ai entendu dire, alors j'ai avancé parce que Biba, elle m'a tout chamboulé, donc maintenant il faut que je refasse tout. Donc ce qui m'avait fait beaucoup sourire. Et je dois dire qu'en un mois, vous avez fait énormément de choses. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça a changé par rapport à votre site et tout ce que vous avez mis en place en un mois? Ah oui, ça a changé énormément de choses. Ça a littéralement explosé puisque à la base, j'avais fait un petit peu un blog gentil avec plein d'informations gratuites où je ne parlais jamais de vendre quoi que ce soit. Et après le passage de Biba, c'était déjà l'augmentation de mes tarifs, ce qui évidemment m'arrangeait bien. Il fallait juste le petit déclenchement. Afficher clairement mes offres et alors chambouler tout le site pour qu'on voit clairement que j'ai quelque chose à proposer à vendre sur ce site, puisque finalement, c'est vrai que c'était le but. Donc j'avais une espèce de timidité où je n'osais pas proposer quelque chose à vendre. Et là, déjà me faire changer ça, me dire voilà Patrick, tu dois te montrer plus et tu dois vendre tes services, tu dois montrer que tu as quelque chose à proposer aux gens. Et donc là, ça a été littéralement l'explosion au niveau du travail. Donc j'ai mis mes packs en route. Une chose que je ne faisais pas, c'était des vidéos. Donc j'étais, et je suis toujours assez timide, donc j'avais un gros problème de paraître devant une caméra. Et tu m'as conseillé de faire un pack, un cadeau pour l'inscription à ma newsletter, donc une espèce d'offre d'accroche. Et tout à coup, je me suis dit, pourquoi pas en vidéo? C'est vrai que ça change du bête e-book ou du produit qui n'a pas beaucoup de valeur. La vidéo a quand même beaucoup plus de valeur aux yeux des gens.
Et je me suis pris au jeu et tout à coup, j'ai un certain plaisir maintenant de faire de la vidéo. Donc, c'est une grosse découverte pour moi. C'est de pouvoir faire des vidéos et de m'exprimer plus ou moins à l'aise. Bon, évidemment, il y a toujours des moments de stress, mais j'y prends plaisir maintenant. Et quand je planifie quelque chose, je planifie toujours une vidéo qui va rentrer dans le jeu et qui va se faire. Et en plus, donc, votre offre gratuite, c'est 8 vidéos. Oui. Et vous les avez fait en combien de temps? Ça a été très rapide en fait. Ah oui, oui, j'ai pris une après-midi, j'ai été me mettre quelque part dans la nature puisqu'il faisait beau. Donc j'ai fait une petite marche pour trouver un coin tranquille et puis j'ai mis ma caméra et j'ai enchaîné les 8 vidéos. Et alors après, évidemment, j'ai fait quelques petites coupures, quelques petits aménagements parce que évidemment, il y a toujours un oiseau qui passait, un vélo, une mobilette. Donc j'ai dû faire des petites pauses et des coupures pour remettre tout ça en ordre. Mais ça m'a pris une après-midi pour faire mes 8 vidéos. Hein. Voilà. Donc là, on avait coupé court à la procrastination et là, on démarrait vraiment. Voilà, à partir de là, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur le site, j'ai arrêté de procrastiner. Et ça, c'était le deuxième grand changement chez moi, c'était de me rendre compte que je pouvais bosser et que j'avais plaisir à le faire et que je n'avais pas du tout envie de laisser traîner les choses. C'est vraiment un phénomène que je n'explique pas. Tout à coup, ça m'a sorti de ma procrastination et ça m'a donné envie d'avancer et de faire les choses et de les implanter le plus rapidement possible. Et je suis vraiment très, très content du résultat que j'obtiens jusqu'à présent. Même si j'ai encore rien vendu, je suis déjà content de la façon différente dont je présente les choses. Là, maintenant, il y a un site qui tient la route maintenant. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de fait, en tout cas. Voilà, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses à faire, mais en tout cas, je suis déjà très, très content d'accueillir les visiteurs dans l'état où il est. Ça me fait plaisir d'avoir ce site dans cet état-là. Et est-ce que vous avez vu un changement justement par rapport au trafic sur le blog? Oui. Ça attire plus? Oui. Ah oui, alors je ne sais pas pourquoi, mais avant j'avais, donc avant l'histoire du mastermind et tout ça, j'avais 3-4 visiteurs par jour, 7 dans les pointes. Et là, quand j'ai commencé un petit peu à communiquer sur Facebook, sur Twitter, etc., j'en étais à 20-25 par jour. Et ici, dernièrement, j'en suis à 50 par jour. Alors, je ne sais pas d'où ils viennent parce que je ne communique pas tous les jours. Mais il y a des échanges qui se font, des articles qui s'échangent. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un trafic de plus en plus conséquent sur le site. Et là, j'ai été surpris ce matin, je regarde le compteur, je vois 56 visiteurs. Je dis, ah bon? Bon, c'est peut-être une pointe, hein, je ne sais pas. Je vais regarder ça un petit peu attentivement. Mais c'est clair que j'ai observé une amélioration, ça c'est certain. Et en plus, là, juste avant cette interview, on a fait une session justement par rapport à comment maintenant communiquer, puisque maintenant que le site est en place, il va falloir communiquer encore plus, parce qu'on peut avoir un site, mais si on ne communique pas, personne ne vient dessus. Donc là, vous allez attaquer maintenant sérieusement Facebook, sérieusement LinkedIn, donc bientôt, ça ne va plus être 50 visiteurs par jour, ça va être beaucoup plus. Voilà, ça aussi, ça va être un grand changement pour moi, parce que LinkedIn, je suis abonné depuis les années, je ne sais plus combien. J'ai toute une panoplie de contacts dans ma base d'adresses et jamais, ou très peu en tous les cas, j'ai tenté de communiquer avec eux. Je me contente d'automatiser certaines tâches et je viens d'apprendre par notre entretien ici que ce n'était pas une bonne idée de robotiser un peu trop tout ça et de devenir un peu plus personnel. Donc ça va m'obliger, au lieu de passer du temps sur Facebook, ce que je faisais de moins en moins parce que j'ai de plus en plus sur mon profil perso d'amis qui m'envoient des flux d'informations, de conneries et bon, j'ai plus envie d'ouvrir mon Facebook tellement c'est énervant et on perd énormément. Et donc là, je vais devoir m'y mettre sur ma page pro et communiquer différemment, chercher éventuellement des nouveaux fans et faire la même chose sur la page LinkedIn. Donc ça va me changer un petit peu aussi. Donc ça, c'est une étape que je n'avais pas encore fait, que je vais découvrir en m'aidant probablement de gens qui font partie du groupe et qui sont beaucoup plus compétents là-dedans. Donc j'ai déjà fait un entretien avec un ou deux membres du groupe sur ce sujet-là. Et voilà, on a déjà modifié mon profil. Donc j'ai déjà un profil qui tient mieux la route. Donc quand je présente mon profil, maintenant, on voit mieux ce que je fais et c'est mieux présenté. Et donc j'aurai probablement plus de gens qui vont chercher à savoir ce que je pourrais leur apporter, par exemple, et avoir des échanges plus intéressants. C'est vrai aussi que dans le mastermind, il y a mon coaching qui est là régulièrement, mais que le fait justement de s'entraider les uns les autres au niveau du groupe, ça permet aussi d'aller plus vite à tous les niveaux, puisque dès que vous avez une question, vous posez la question dans le groupe et il y a toujours plus ou moins quelqu'un qui est prêt à vous répondre. Donc ça évite d'aller chercher à droite à gauche ou sur Google ou passer des semaines à trouver l'information. Ouais, exactement.
Donc voilà, donc a priori tout se passe bien. Donc ce premier mois, donc il en reste encore 5, mais déjà on démarre très très bien. Et puis effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, mais félicitations parce que vous mettez les choses vraiment en place et beaucoup de gens sont un peu plus longs que ça pour mettre les choses en place. Donc là, on est vraiment bien parti pour que tout se passe à merveille. Et puis dans quelques jours, vous allez sortir vos offres. Donc là, les clients vont commencer à arriver en plus. Oui, hein. Ben, c'est tout à fait normal. Je te remercie pour les félicitations, mais finalement, je me suis dit, si je paye un coaching, si je paye un mastermind pour me faire développer et que je ne fais rien, ben, ce sera du gaspillage d'argent. Tandis que quand je fais les choses correctement et que j'avance vite et que je mets tout en place, c'est un investissement qui sera rentable par la suite. Donc, c'est plus une dépense à ce moment-là. C'est comme ça que je le fais. Voilà, et en plus, c'est vrai que c'est vraiment un investissement en soi plus qu'un investissement dans un programme. Parce qu'on fait les choses pour soi, on ne fait pas les choses pour les autres. Voilà, on fait les choses pour soi, oui. Et on est obligé d'avancer puisque, évidemment, on ne fait pas les choses pour quelqu'un d'autre. C'est les résultats qu'on va avoir. Donc, on est obligé d'avancer. Ou alors, on ne paye pas et on ne fait rien, quoi. On reste comme ça. Mais si on décide d'avancer, il faut faire les choses pour avancer, ça c'est sûr. Si vous deviez résumer, là, même si ça fait qu'un mois pour le moment, vous deviez résumer le mastermind en 2 ou 3 mots ou en une phrase pour le conseiller à quelqu'un, ben, je peux le résumer en un mot, c'est anti-procrastination, ça c'est déjà ça. Et alors, apport d'une vision extérieure avec un guide pour améliorer la situation, améliorer ses prestations, sa présentation, améliorer tout un tas de choses qui seront nécessaires à notre business en tous les cas. D'accord. Ben, c'est parfait. Ben, moi, je vous dis merci pour ce témoignage. Et puis, de toute façon, nous, on continue à se voir dans le mastermind et à travailler. C'est bien gentil. Merci. À bientôt. Ben, à bientôt.